kan bɔgɔli ni an filɛli bɔkɔ an tɛ sɛgɛn an lajɛli la su ani tile ani ɲakuma bi ye alamisa ye février kalo tile 26 san 2026 bi kunnafoni m'an bolo ko daw kulo kan Kidali kɛlɛbolo ye ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ ni an bɔra yen ni wagati na furugufurugu bɛ Gana ale ni Togo ɲɔgɔn cɛ n'u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn wele diɲɛ kilisoba dɔ la aw bɛna faamuyali ko ɲuman sɔrɔ n'an ka kunnafoni dili kɛnɛ kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna AES ministre bɛ Wagadugu AES ka san filanan baaraw kan ka daminɛ min ye AES ɲɛmɔgɔ ye ale bɛ Burkina bolo ni wagati na AES ministre olu talen don Burkina ne ka taa ɲɔgɔn ye AES ka san kɔnɔ baara mun na kɛ n'o ye fedi burutu ka do baaraw bila sen kan Mali délégation ɲɛmɔgɔya tun bɛ général Sadio Kamara bolo ni ale ye ministre de la défense wa ministre d'état fɛnɛ don délégation min caman min ye Mali ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale kun bɛ o la Niger fɛnɛ ka délégation olu fɛnɛ sera Wagadugu n'o délégation ɲɛmɔgɔya tun bɛ Niger ministre de la défense général Modi Salifou bolo. Aw bisimila ko kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna na lakanako la Kidali kɛlɛbolo ye ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ colonel Atayer Maïga kunu araba février kalo tile 25 Mali drapeau tara k'a di ale ma ale bilala mɔgɔ min nɔ la o de ye colonel major Dawuda Sangara ye colonel major Dawuda Sangara ale min dɔ farala ale jɔyɔrɔ kan wagati min na Kidali bɛ minɛ Mali armée fɛ ale de tun ka Kidali lakanako sabati n'o kɛra san 2023 nka bi jamana marabagaw ye dɔ fara ale jɔyɔrɔ kan k'a kɛ armée de terre ɲɛmɔgɔ ka danga ni o chef d'état major adjoint de l'armée de terre bi min ye colonel Atayer Maïga ye ale de bilala o nɔ la k'ale kɛ Kidali kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye nin kɛnɛ kan min ye Kidali gouverneur général Alhaji Gamu Ale Kumuya ka taa se Mali kɔrɔnfɛla kɛlɛbolo bɛ ɲɛmɔgɔba ni o ye commandant du théâtre SC général Masaouli Samake ale kun bɛ yen nɔ a kumana min ye colonel Atayer Maïga yɛrɛ ye ni ale yɛrɛ biriburuji a yɛrɛ fɛnɛ kumana colonel Atayer Maïga ni a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko baara min dira ale ma ale b'a dɔn baara in ka girin ka se cogoya min na o la ale kan ka dɔ fara a kan ale man ka fɛn bɔ a la aw ni an ka jamu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ainsi, le colonel Atayer Maïga commande la 7e région de défense. La cérémonie de passation de commandement entre le commandant de zone sortant et le commandant de zone entrant s'est déroulée sous la supervision du général de brigade Mamadou Massaoulé Samake, commandant théâtre Est, dans un esprit de discipline, de continuité et de responsabilité au service de la nation. Ça me plaît d'être là pour encore renouveler la confiance du haut commandement à l'endroit du colonel Atayer Maïga qui doit prendre et poursuivre la mission. Je remercierai du coup son prédécesseur qui aussi a fait un temps ici et qui a aussi mouillé le maillot et qui lui a légué un bon héritage, j'en suis sûr. Donc à lui de reprendre le flambeau et de poursuivre le combat pour la culture de la paix retrouvée dans toute la région. Ce fut un honneur pour moi d'avoir servi la cause de la sécurité dans cette région. Je quitte ici confiant quant à l'avenir de la sécurité dans cette région. Grâce aux hommes courageux adhérés et au commandement exemplaire que je laisse derrière moi. Donc je remercie tous les échelons supérieurs pour leur soutien qui m'ont permis quand même de remplir ma mission. Cet événement marque une étape importante dans la dynamique de sécurisation et de stabilisation de la région, tout en réaffirmant l'engagement constant des forces de défense et de sécurité auprès des populations. Je mesure les multiples défis, la lourdeur de cette responsabilité qui est de commander de la 7e région militaire, mais je l'accepte avec humilité pour continuer le travail pour que le succès des armes puisse être une réalité jusqu'au dernier centimètre carré de notre État. Kunnafoni filanan bɛ taa Burkina dɔnyaw y'u ban sefawara miliyɔn 100 la yurugu sira fɛ ka doni produit jugu ye u ka jamana kɔnɔna na février kalo tile 21 tɛmɛnen min ye Burkina dɔnyaw y'olu ye koli bila kunnafonidilaw ma fura carton caman y'o yira kunnafonidilaw ma furakisɛ minnu bɛ nin kɔnɔ a bɛ jate i n'a fɔ drogue de tramadol suguya dɔw bɛ a la minnu bɛ wele ko pétadolu a yirala k'a fɔ nin fura ninnu valeur bɛ taa fo sefawara miliyɔn 800 na nka Burkina dɔnyaw y'a yira fɔ olu produit fɛn min a faralen ɲɔgɔn a valeur bɛ taa sefawara miliyari 1 ani kɔ de la olu cɛla min explosif ye olu bɛ kɛ a la ale ni cyanure n'o ye produit juguba ye min bɛ kɛ sanubɔlaw bolo nka min ye fura carton yɛrɛ ni kunnafonidilaw wulila o de kama douane directeur bani ale Yves Kafano a y'a yira k'a fɔ u ka agent minnu bɛ tɛrɛ sanfɛla la mɔgɔ minnu tun bɛ fɛ ka don nin fura ninnu u y'a yir'u la k'a fɔ k'u pɛrɛnnen don ka sefawara miliyɔn 100 d'u ma u ka sɔrɔ ka tɛmɛ nin fura ninnu kan douaniers ma sɔn a ma cogo si la
tigedra ni furan ka be douane mo bolo ni wakati na menye douane DG ale kumana ni furan no milali kele akumana kata se wa Burkina Pharmacie Populaire directrice Mali fena kumana oni ni anga jamula me ñoko fek. À première vue d'œil, ces stocks de produits passent tous pour des cartons de biscuits, mais après un contrôle approfondi, l'on se rend compte de la supercherie. Les services des douanes ont fait une découverte effroyable. Une importante quantité de tapentadol camouflé dans des emballages pour biscuits. Ce sont des produits pharmaceutiques très dangereux, surtout quand ils se retrouvent dans un circuit illicite. D'autres pays amis et voisins avaient déjà eu à saisir ce produit. 1 carton et demi dans un pays, 5 cartons dans un autre. Mais aujourd'hui, nous venons de saisir ce produit suite à l'alerte internationale qui a été lancée. 313 cartons de ce produit d'une valeur de plus de 800 millions de francs CFA. Et la somme de cette opération a permis de saisir des marchandises prohibées, toutes catégories confondues, de plus de 1,60 milliard. Ce butin est le fruit de l'opération Folonkoto ou Tourbillon, lancée le 26 janvier dernier. Le résultat repose sur la qualité du renseignement et le directeur général des douanes loue l'esprit patriotique de ses agents. Les contrebandiers ont tenté d'acheter leur conscience pour laisser couler la marchandise. Ils ont dit niet face à des propositions indécentes allant jusqu'à 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA ont été proposés aux agents sur le terrain. Je pense qu'ils ont internalisé aujourd'hui que nous sommes dans une révolution progressiste et populaire. Nous ne sommes pas nombreux à pouvoir résister face à ça, à cette proposition. Je mets un point d'honneur sur cette question parce qu'ils ont fait preuve de patriotisme que je tiens à saluer. Nous avons vu des médicaments qui ont été conditionnés, s'il vous plaît, dans des sacs de biscuits. Il s'agit d'un double crime, à mon avis. C'est pour cela que je suis très heureux de pouvoir constater ce matin que notre pays a été soustrait à une catastrophe. Je voudrais véritablement, en plus des actions classiques que nous avons avec l'environnement, avec l'administration douanière, avec laquelle nous poursuivons les mêmes objectifs en termes de protection de la santé des consommateurs, dire merci à tous ces agents qui s'échinent jour et nuit pour pouvoir protéger la santé de nos populations. Il y a une mise en œuvre d'un plan qu'on a écrit ensemble. Donc c'est un plan intitulé Plan stratégique national 2025-2029 de lutte contre les produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés. Donc du coup, je vois que c'est la mise en œuvre de ce plan qui a commencé avec toutes ces saisies. Et dans ce plan, on a bien signifié qu'individuellement, on ne peut pas lutter contre en fait, ces fléaux. Contre la fraude, elle va intensifier l'alerte. Mieux, elle va durcir le ton. Je vais inviter ceux-là qui veulent se donner à ces pratiques très peu recommandées d'abandonner. Parce que dorénavant, les moyens de transport seront confisqués au profit de l'État. La population est invitée à coopérer avec la douane pour court-circuiter davantage les fraudeurs. Et pour le directeur général Yves Kafando, cela passe notamment par la dénonciation. Kunnafoni sabana Niger police ye tigɛ da chauffeur dɔ kan ni chauffeur ye ka bɔ Ɲamɛ ni ka taa Gaya ale bɛ passager ka wari de fara ɲɔgɔn kan yir'u la k'a fɔ k'u sera poste la k'a bɛ wari di fintigɛla ko ma k'olu arranger o la u tɛ sɔn k'u ka minɛnw f'i min ye fintigɛlakaw ye y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye chauffeur in bɛ ka ban minɛn ninnu ka f'i i b'a sɔrɔ a bɛ ka fɛn dɔ de dogo walima jɛlen tɛ walima ani bandiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi ni chauffeur in ale minɛna Gaya policiw fɛ ale bilala justice ka bolo kan min ye Gaya policiw ka ɲɛmɔgɔ ale kumana aw ni an ka jan ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Comme d'habitude, ils prennent les voyageurs dans des camions personnels, les amener au bord du fleuve, ensuite la traverser. Donc c'est au cours de ce trajet-là qu'il avait demandé à ces passagers-là de cotiser chacun la somme de 500 francs. Donc ils étaient 22 passagers. Certains ont protesté, ils ont dit qu'ils ne vont pas cotiser et d'autres ont cotisé. Et arrivé au niveau du poste de police, lorsque la police voudrait fouiller les bagages de ces voyageurs et vérifier leur identité, certains ont dit non, mais nous, le chauffeur, il a pris de l'argent avec nous pour nous épargner de tout cela.
Nous avons des voyageurs qui ont témoigné que ces 500 francs collectés sur chacun d'eux là, le chauffeur avait dit que c'est pour leur faciliter le passage au niveau des postes de contrôle. Et ce qui n'est pas normal parce que quand un individu voyage et qu'il a ses bagages, c'est à l'autorité compétente de fouiller ses bagages, que ce soit l'OCRITIS ou bien la douane, ou bien la police au niveau des postes de police. C'est à eux de faire le travail. Ce n'est pas à un conducteur de véhicule de ramasser de l'argent avec des passagers pour les soustraire de ce contrôle des FDS dans le département. Nous sommes là pour protéger le peuple, nous sommes là pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et j'attire l'attention de tous les agents de la police du département de Gaïa que cette fois-ci, aucune défaillance ne sera tolérée. Ils doivent faire leur mission dans la loyauté et dans l'esprit des textes. Libye armée ale keleme ka opération belebele buluda uni Niger frontière la ay kuna fane soro ka fami Libye nyemo ni ale Marshal Haftar ay armée la wuli ba magati mum be uni Niger frontière la ka tout franc ka boyno kuna fane mum boro lu ya gira ka fone opération ay jabi nyimo ndi sabula ba magati ko basi do ko meni yoro ko fane ni o Libye ale ni Niger frontière li Marshal Haftar ka moko wen ba magati chama franc ka boyno jamu bora jalla jel ci ka jugun ko sabula shu chamani fensane be jamu konana yoro na ko wori be ko woni ba magati keleme ga ka bazo de ski yenno nube kulugo nu kona na yenno Libye armée kon ni ba ma ka bazo do kon tieni ro ko fele bay ga foni kulugo kelin Niger Tchad على اللي ببين دامبوني ro ko felena سحر تعاملوا بالسحر شوف سبحان الله كل حجبات سحر اعوذ بالله منهم الحمد لله نصرنا عليهم كلها سحارة اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا رب اللهم بارك غنايم الله يبارك صديق بيك اصفار مدعوم بتريش هذا يوردقوه يدي رجال عندهم قضية مش خونة لأهلهم وعرضهم قبيلتهم وبلادهم ذخيرة فل سبت سنة أنا مقاومة هاي سيارتهم kuna fani nanna Ghana ye togo wele justice international la ko araba février kalo kile mo ani dormi togo yo communiquer la ira fa ku Ghana ka kuma me min Ghana be ga ira fa ko mangambe uni yogon che frontière la ko jita safala la ku be na wele Nations Unies ka tribunal la no tribunal arbitraire international tribunal mi be critique jamano ni yogon che kabini sa 2016 mi Ghana ni togo yi ulu be ga chinu kona ko ji sanfala to ba ira foko Ghana be ga do wadu kulu sanfala la Ghana fere ba ira fo to ka batum fere be ga do ulu territoire konna na ngani jamana en flashi dalu atu shi bolo ka ira foko ni yoro ni intai wala sa 2018 la jamana flen farla nyoko ka ni ka commission no sigisi commission na Ghana bara to lo be ala sa commission ngumi farla nyoko ka barake fo wata be accord la Ghana ya ira fo sanchi ko fote ka ben fote te mena shishiti bo wala a wakati sala ko bon kono be tani ni ko nyi justice international la ko kedike unu yoko che ba donc fa to yi sharia jamana wolu fene bu wa sharia don wala kirga tige uni nyogaje jin sharia mun be kuma territoire ko kan o ba ira ka fo jamana mi be ko goji dan fa falala ka tega dugulo la kana se ko goji mani kilo mu ani flaye ko ega territoire do nga o sharia ba ira fene ka fo jamana be se ga barake ko goji sa falala ka tega dugulo la kana se ko goji ko ma fo kilo kemenan ni nga jamana wote se ga do ega territoire ko nana nga obenata ni jamana flaye wol kisile ni jongo keleme ga nyogo ngule jien tribunal bala aga se ga kiditike uni nyogoje kuna fani duruna amita Burkina kirim mise na juju do kan aleni avocat kata se douanier do kan kirim kuchatendo février kalo kile muga ani saba tratado février kalo kile muga ani nani tribunal ale kirim jabibo modo no labla la kata waso kaira fo kuno mayi foshila labla la kata waso ni odo juju do avocat kele aleni douanier kele ngamma woro ni juju bola avocat la kata se douanier do mawlu fene toure no kaira fo sika foite ala wi viruko ke ni mo labla la kata waso do ye Jean-Jacques Ouedraogo ni ali magistrat labla la kata agaso Seydou Traoré ale fene labla ka taka agaso kaira fo kam fenke ni ale ye douanier yi menye Arnaud Sampebri ale fene labla la nga douanier wara ni ale ye Oumar Yame Goy kalo tan duru kasuduna ale kuna ka fa bo ka datugule avec la tuguni ka wardo fene sara jamana ni o war chamay Anastasia Irbeni ale fene magistrat yi kalo tan duru kasuduna ale kuna kalo fala bo ka datugule sewa war million tan abo sara jamana magistrat wara san fala kasuduna ale kuna san kala bo ka datugule sewa war million woro abo o sara jamana ni mo gombe fara ni mo tam mo tan mo gomne nan kiriko ina nga mo sa labla la kata wasu mo wolofla wole nomne na ko lu condamné kaso duna olukuna
kuna fon kutila mali ministre de la justice Mamour Kasongi alebe Nations Unies nani wakatina Nations Unies nga conseil des droits de l'homme o bordam ne ndoni wakatina mali to kolan kene ko na Mamadou Kasongi ale discours ke aya ida ka fa mali be droit de l'homme ko la bi mali be droit de l'homme ko la shinenga mali ti jeni ay jam nam be droit de l'homme ko ko de la gese o be tabi jamana waro ka ko di fe mali ti do fe mda fe choko shilla awni ni anga jangale sulama nyo fe ka bi kuna fon kuche oka. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs. À l'entame de mon propos, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme et de vous assurer du soutien de ma délégation. Qu'il me soit également permis, dans un contexte mondial incertain, marqué par l'affaiblissement du multilatéralisme, de réaffirmer l'attachement profond du Mali et de son peuple au respect du droit international et des principes et valeurs de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, parlant de la situation des droits de l'homme dans mon pays, nous pouvons noter des avancées certaines dont nous nous réjouissons. Dans le domaine de la sécurité, les activités des groupes terroristes et criminels restent les principaux facteurs de violation des droits humains et du droit international humanitaire au Mali, avec un nouveau mode opératoire, le terrorisme économique, dont l'une des manifestations s'est traduite par la perturbation de l'approvisionnement des villes et des usines en produits pétroliers visant à asphyxier les pays. Face à la complexité de la situation au Sahel, les chefs d'État de la Confédération AES, dans une dynamique confédérale, ont décidé de mutualiser leurs efforts à travers la force unifiée AES afin d'endiguer le terrorisme, améliorant ainsi la situation sécuritaire globale au Sahel avec l'appui de certains partenaires stratégiques et renforçant la dynamique des reculs significatifs constatés des violations des droits de l'homme. C'est le lieu pour moi de saluer la mémoire de toutes les victimes tombées sur les champs d'honneur au Mali. Monsieur le Président, dans le domaine de la paix et de la réconciliation nationale, le Mali s'est doté en août 2025 de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale qui vise à assurer la stabilité et la cohésion sociale, mais aussi à renouveler et consolider la culture de la paix. Plus qu'un contrat social, la Charte sera le guide de l'action des pouvoirs publics dans la mise en œuvre des mécanismes de réconciliation et la garantie des droits légitimes des victimes. Monsieur le Président, pour ce qui concerne les réformes politiques et institutionnelles, le gouvernement du Mali poursuit l'adoption des textes d'application de la Constitution du 22 juillet 2023, la réforme de la gouvernance à travers notamment la digitalisation de l'administration et le renforcement de l'autorité de l'État. Le gouvernement poursuit en outre sa mission de refondation, conformément aux aspirations exprimées par le peuple malien dans le cadre d'une vision stratégique dénommée Mali Vision 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, qui ambitionne de faire du Mali un pays réconcilié, stable, juste et prospère. Les réformes juridiques et judiciaires se poursuivent également, permettant de lutter plus efficacement contre l'impunité sous toutes ses formes et de garantir une plus grande promotion et protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, dans un contexte mondial de plus en plus fragile, le Mali attire avec gravité l'attention de la communauté internationale sur certains faits qui constituent de sérieuses menaces pour la paix et la sécurité internationale et pour l'avenir des droits de l'homme. Il s'agit notamment de la violation flagrante du droit international par certains États, de la banalisation de la violation des droits fondamentaux de certains peuples et de la politisation des réactions de la communauté internationale. Par ailleurs, le Mali dénonce avec véhémence le soutien au terrorisme et les nombreuses campagnes de désinformation et de diabolisation des États de la Confédération du Sahel menées par certaines puissances et leurs relais dans les organisations internationales sans la moindre compassion pour les nombreuses victimes des actes terroristes récurrents. Tout en condamnant vigoureusement ces actes d'ingérence hostile, souvent criminels, nous leur rappelons que notre choix d'assumer notre souveraineté et de défendre nos intérêts vitaux est irréversible et que la volonté librement exprimée de nos peuples sera respectée, plaise à Dieu. Monsieur le Président, enfin, le Mali réaffirme son attachement aux principes fondamentaux, universellement reconnus en matière de promotion et de protection des droits humains, et renouvelle son engagement à coopérer avec tous les mécanismes pertinents de promotion et de protection des droits de l'homme des Nations Unies, dans le strict respect de sa souveraineté, de sa dignité et de ses intérêts vitaux.
Je vous remercie. ni le kana bi ko na fonu soro le ko do ko ko ni ko pour majula kan fele ba bela jile fu kene kina mun mega na je ka mo kana o ka me wakati wa sega kuna foni jele ni gadi oma ani ka do jigi koro kuna foni ko la mali nuzi mako bi o ko demena dorme keme kalola mama be fega demeno o ko kuna foni diso mandima abise ka wari ci ni mo na ni oyi bi kono don ani kile mo ani kile bi nani bi sheki ani nani o kelen ko ka deme feneji o be sega o to ko re feneji oma